C'est une petite île sauvage, perdue dans les méandres du fleuve Casamance, au sud du Sénégal. A priori, seuls quelques pélicans semblent occuper les lieux. Pourtant, les populations locales ont baptisé l'endroit l'île du diable. Elle serait hantée par des esprits maléfiques. Pour en savoir plus, il faut embarquer avec Ibrahima Diarraté. Ce romancier connaît toute l'histoire de l'île. Yaya, prends sur la droite pour approcher. L'histoire remonte à la création de la ville voisine de Sédiou, il y a plusieurs siècles. La légende raconte que le fondateur de la cité aurait chassé le diable et qu'au terme d'un âpre combat, ils auraient conclu un pacte. Le diable a accepté un gentleman agreement de laisser la ville aux humains de venir s'établir ici dans cette île à une condition qu'on le laisse tranquille. Mais voilà, en 1936, les colons français décident de construire une prison sur l'île. Selon des témoignages de l'époque, les 27 ouvriers chargés de défricher meurent les uns après les autres, à cause de maladies ou dans d'étranges naufrages. Quand les ouvriers venaient déblayer, ils coupaient les arbres, ils rentraient, le lendemain, ils trouvaient les arbres à leur place initiale. Comme si le diable est repassé pour replanter. Les Français ont finalement abandonné ce projet. En Casamance, les croyances mystiques sont largement répandues. Et sur les rives du fleuve, ils sont très nombreux, petits et grands, à être persuadés que le diable habite bel et bien sur cette île. Je n'ai pas le courage d'aller sur cette île. Quand le diable est fâché, il peut te tuer, te rendre fou ou te blesser gravement. Et personne ne pourra te soigner. Si cette peur est si vivace, c'est parce que la légende est soigneusement entretenue par les anciens. À Bakoum, la commune la plus proche de l'île du diable, le vieux sage du village raconte aux enfants des histoires effrayantes qui, selon lui, se seraient déroulées sur l'île. Cet endroit regorge d'esprits mangeurs d'hommes. On raconte qu'une fois, ils ont pris la forme d'un dragon. 2 personnes qui étaient parties récolter des fruits dans les arbres l'ont vu. Ils sont tombés de l'arbre et n'ont pas survécu. En fin de journée, une petite expédition retourne sur l'île du diable. C'est le romancier Ibrahima Diarraté qui y emmène quelques amis, dont certains n'ont jamais mis les pieds ici. Selon la légende, le diable aurait édicté une règle claire concernant les fruits qui poussent sur l'île. Tu peux le manger, mais tu n'as pas le droit de l'emporter. Tu dois le laisser ici. À l'approche du baobab, au centre de l'île, qui serait le domicile du diable, une certaine tension gagne le groupe. Attention, diable! J'ai très peur. Jamais je ne passerai la nuit ici. Les explorateurs du jour prennent quand même une photo souvenir avant de déguerpir. Le diable les a laissés tranquilles. Peut-être était-il de bonne humeur. La légende a permis à cette île d'être préservée au fil des siècles. Tout est resté sauvage. Personne ici ne s'aviserait de venir couper le moindre arbre sur l'île du diable.